Kid Créole et Boogie et Kid Créole. On s'est rencontrés en 2004 en étant étudiant aux Beaux-Arts du Port et on a commencé ce travail-là depuis 2008. Donc ça fait un petit moment qu'on est en duo. Ouais. On avait les mêmes influences et les mêmes kiffs au niveau graphique et du coup quand on a commencé à peindre ensemble, à faire du graphe ensemble, les connexions sont faites assez naturellement. On est dans le même univers, quoi. Le travail s'est créé parce qu'on était deux et pas parce qu'il y en a un qui a eu telle influence et l'autre a rajouté telle influence. C'est vraiment un peu comme un travail de révélation d'un imaginaire qui est lié à La Réunion et à l'océan Indien. En étant dionysien, c'est ce qui nous a amené un peu à faire du graphe aussi. Je pense que si on était ailleurs, ça aurait été autre chose. Et Saint-Denis, on l'a vu évoluer depuis maintenant 25 ans. Et oui, ça reste toujours une ville inspirante. Après, je pense que Saint-Denis, comme elle bouge beaucoup, c'est une ville en mutation. Il y a beaucoup de maisons abandonnées ou d'immeubles qui se font détruire. Donc du coup, ce cycle de l'urbain, en fait, ça a été aussi propice à notre travail. Techniquement, pour aller peindre sur des murs, avoir de quoi peindre, mais aussi de façon inspirante au niveau de l'architecture et du patrimoine aussi. Déjà, il y a un repérage naturel, parce que c'est un réflexe que tout graffeur ou peintre urbain a. Dès que tu vas quelque part, tu as les yeux partout. Après, on fait des photos aussi. Donc on a des fichiers de travail, on fait des esquisses. Et ça peut être autant un travail d'atelier où on va prendre du temps à faire une esquisse et à prévoir les couleurs et tout. Et ça peut être très bien aussi quelque chose d'assez spontané où on va peindre, on arrive et on s'adapte sur le moment. Donc voilà, il n'y a pas de méthode vraiment spécifique. La peinture qu'on a choisie, c'est la peinture qu'on a faite pour l'inauguration de la Cité des Arts. En fait, c'était plutôt une commande. Donc, ils nous avaient dit, on avait une carte blanche pour se souvenir. Et on a pas mal échangé d'esquisses, d'idées avant de trouver cette peinture-là. Mais ouais, c'est toujours, en fait, comme on est deux, les gens se demandent toujours comment on arrive à se mettre d'accord, mais pour nous c'est vraiment de l'échange, c'est-à-dire il y en a un qui va mettre une idée, l'autre qui va rebondir, etc. C'est vraiment c'est un ping-pong permanent en fait. C'est de moins en moins parce qu'on passe beaucoup de temps à l'atelier, mais dès qu'il y a une occasion, là c'est quoi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait un boulot à faire à la Pénépalmis, on a prévu du matos et en y allant on est parti peindre un petit quart d'heure tranquille, enfin l'énergie, le plaisir est toujours là quoi. C'était des arts, on a connu des arts du temps, du palaxage au moins plastique. Dans les années, déjà on est le premier graphe, c'était 98, 96, c'était au Palaxa, enfin dans le squat. Après nous, aux premières années Beaux-Arts, on est allé chez Alerca, espace de recherche de création en art actuel, qui avait des ateliers derrière là. Et après on a déménagé quand ils ont fait les travaux. Et après on est revenu en 2016 pour l'inauguration, enfin le tout début. Donc en fait on a connu 3 phases assez spécifiques de ce même lieu là en fait. Nous dans nos âges différents aussi, dans l'évolution de notre vie aussi quoi. Moi j'étais au lycée à côté, donc j'ai fréquenté pas mal ce lieu. Ma grand-mère avait une case en tôle derrière le supermarché. Donc ouais, c'est un spot qu'on connaît bien et après, moi personnellement, familialement aussi au niveau de l'éducation, mais après c'est vrai que comme disait Kid, quand on a commencé à peindre, c'était vraiment le spot, c'est-à-dire il y avait des murs, on se retrouvait là le week-end, même la semaine qu'on n'avait pas cours on y allait, enfin c'est vraiment un lieu qui a toujours été inspirant et où il y avait vraiment un bouillonnement créatif. Boogie, multifonction, toujours c'est un gars robuste et fiable, toujours confiance, enfin moi j'ai une confiance infaillible dans son univers, dans son côté sensible, dans son intelligence et dans son comportement aussi, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est un gars super calme. Il y a un côté de confiance entre nous deux qui nous permet d'avancer plus sereinement dans le travail, donc c'est intéressant. Après moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est vraiment tout ce qui est en matière de goût et de regard, qui est très important dans la peinture, parce que beaucoup de gens pensent qu'on peint et qu'on dessine avec les mains, mais c'est vraiment quelque chose qui est lié au regard et à ce qu'on imagine. Donc il y a cette chose-là qui est vraiment importante pour notre duo, quoi.